Bonjour Éric Coquerel. Bonjour Frédéric. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier après-midi l'ouverture d'une enquête sur des dîners dans des restaurants clandestins très haut de gamme auxquels des ministres auraient pris part. L'organisateur présumé de ces dîners s'est rétracté dans la soirée hier soir, donc en plaidant l'humour lorsqu'il évoquait la présence de ministres. Qu'est-ce que vous inspire cette affaire ? Ça m'inspire qu'il y a manifestement des castes qui pensent que tout leur est permis. Voilà, c'est tout. Des gens qui cultivent l'entre-soi et qui pensent qu'ils peuvent s'exonérer des règles les plus élémentaires, c'est-à-dire celles qui malheureusement pour tout le monde interdit le fait de se retrouver dans des bars, des restaurants. Voilà, bon, c'est tout. Je pense que ça parle. Il y a pas tellement besoin de commentaires parce que je trouve que ça parle de soi-même. Et en plus, qui pensent tellement qu'ils peuvent s'en exonérer qu'ils font de la publicité. Ils en font de la publicité sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, après, mais vous n'aviez jamais entendu parler de responsables politiques qui participeraient à ces dîners ? Non, absolument pas. Non. Peut-être que je ne vous pas les mêmes responsables politiques, je ne sais pas. À l'Assemblée nationale, vous fréquentez forcément. En tout cas, vous côtoyez tout le monde. Oui, mais non. À l'Assemblée nationale, il y a pas. J'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que vous pensez, Éric Coquerel, que les nouvelles mesures en vigueur contre l'épidémie vont nous permettre d'en sortir ? Écoutez, non, absolument pas. Enfin, pas les mesures qui ont été prises, sauf celles évidemment. Non pas de s'en sortir, mais c'est clair que la fermeture des écoles va améliorer la situation, au moins d'ailleurs déjà pour les enseignants et les familles des enfants chez qui était ramené le virus. Mais je regrette qu'on en soit là, surtout je regrette qu'on en soit arrivé là. Et si on en est arrivé là, c'est parce que les mesures à partir de janvier où on savait très bien, qu'on avait tous les spécialistes scientifiques expliquaient quelles allaient être les courbes, quelles allaient être la hauteur du virus en mars et avril. C'était pas un secret dès lors qu'il y avait le variant anglais. Et je regrette par exemple qu'on n'ait pas organisé ce que nous on appelle un enroulement, qui sur les écoles est très concret. Ça voulait dire que toutes les écoles soient mises en demi-groupe et non pas organisées tel que ça a été. Bon, voilà. Donc du coup, faute d'avoir fait ça. Faute d'avoir pris des mesures qui soient des vraies mesures d'alternative au confinement efficaces, on arrive à cette situation évidemment de très contrainte. Jean-Luc Mélenchon affirme que le vaccin russe contre le Covid-19, le Sputnik V, n'est toujours pas utilisé, je le cite, pour des raisons politiques et pour favoriser le business des grandes multinationales pharmaceutiques. Qui serait derrière cette funeste manœuvre ? Les grands laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes. Oui, mais non, mais attendez, tout de même soutenu, on peut le penser dans ce cas-là par des responsables politiques, non ? Oui, bien sûr. Je peux vous affirmer qu'il y a des responsables politiques qui, d'abord, qui pensent que le marché peut tout résoudre, qui pensent que passer forcément par les règles de l'Union européenne pour passer des marchés est l'alpha oméga, et qui pensent en plus que qui favorise en plus des grands laboratoires pharmaceutiques, oui bien sûr. Mais ça c'est, je vais vous donner un autre exemple, comment Sanofi, laboratoire pharmaceutique qui n'a même pas été malheureusement capable, à force de diminuer son potentiel de recherche en France, de trouver un vaccin, vous trouvez qu'il n'est pas favorisé dans notre pays avec des millions d'euros, des centaines de millions d'euros donnés chaque année avec le CICE et le crédit impôt recherche sans aucune contrepartie. Donc oui, je pense qu'affirmer qu'aujourd'hui on a des politiques qui favorisent certains laboratoires pharmaceutiques, bien évidemment, et vous avez remarqué aussi qu'il parle de géostratégie, c'est-à-dire que manifestement, dès lors qu'on parle du vaccin russe ou vaccin chinois, ça sent le soufre. Or nous, on pense qu'aujourd'hui, il faut être pragmatique. Il faut absolument mettre de côté les choix idéologiques, il faut mettre de côté la géopolitique, il faut prendre les vaccins là où ils existent, parce que le problème aujourd'hui, c'est que là, et c'est un peu le pari d'Emmanuel Macron dans les mois à venir, on sortira de cette situation si le nombre de vaccins nécessaires est là, s'ils sont efficaces, et ça, on en a pour l'instant malheureusement aucune preuve. Yannick Jadot, le leader écologiste, veut réunir la gauche dans les 15 prochains jours pour discuter de la présidentielle de 2022. La France insoumise va participer à ces discussions. Dans quel état d'esprit allez-vous y aller ?
Je réponds juste, je finis juste, Oui, excusez-moi, sur la question du Covid, parce que c'est quand même le sujet principal oui. qui préoccupe les Français. Je crois que si on attend que la réussite via le vaccin et qu'on ne prépare pas une alternative au confinement dans les mois à venir, avec la société de l'organisation de ce déroulement, le fait d'avoir plus de lits d'hôpitaux, le fait d'être en capacité d'isoler les malades, je crains fort qu'on ait d'autres confinements dans l'avenir. Donc Mhm, ce mhm. gouvernement doit enfin prendre les bonnes décisions, contrairement à ce qu'il a fait depuis des mois. Voilà, maintenant je peux vous répondre si vous voulez à votre question sur Jadot. Oui. Je dis ça parce qu'il me semble que le Covid intéresse plus les gens aujourd'hui que la question. C'est pour ça qu'on a consacré à peu près les trois quarts de cet entretien à Voilà, ce vous avez sujet. raison, vous l'avez raison, Mais, mais je voulais compléter. mais je voudrais Non, aborder écoutez, celui-là aussi. moi je dirais une chose vis-à-vis de la proposition de Monsieur Jadot. Oui. Le 7 avril, dans mercredi, on propose pour la deuxième fois avec d'autres organisations cette fois une réunion à toute la gauche pour être capable d'agir ensemble sur la question des libertés, sur la question de la montée des idées d'extrême droite et qui malheureusement concerne beaucoup de partis et d'ailleurs aussi le gouvernement. On va voir qui sera là. Pour l'instant, la première réunion qu'on a fait, il y avait mis le Parti communiste, le Parti socialiste, l'Europe écologique n'a pas souhaité signer un premier appel. Mhm. Quand je dis ça, ça veut dire que je ne peux pas imaginer qu'on discute tous ensemble programme si on n'est même pas capable à un moment donné de réagir par rapport à la menace qui aujourd'hui frappe à la porte. Voilà. Mais Donc de quoi soyons parlez-vous quand capables vous dites déjà que d'agir ensemble sur la la montée base. des idées de l'extrême droite concerne aussi le gouvernement? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh bah, quand je vois certaines lois qui sont votées, sécurité globale, quand je vois Monsieur Darmanin expliquer à Madame Le Pen qu'elle est trop molle vis-à-vis de l'islam, quand je vois des déclarations de Monsieur Blanquer ou Madame Vidal qui organise la chasse aux sorcières dans les universités au nom d'un pseudo-islamo-gauchisme, tout ça pour moi sont des idées qui étaient avant véhiculées par l'extrême droite. Maintenant, c'est ce Mhm. gouvernement qui le fait. Il prépare le Euh, terrain. est-ce, est-ce que la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2022 est négociable? Est-ce que notre programme est négociable? Voilà, Mhm. parce que notre Oui, mais est-ce programme, qu'il est le seul à pouvoir non, porter un mais programme pour la gauche? bah, nous, en tout cas, nous estimons que le programme que nous portons, l'avenir en commun, qui est un programme de rupture, qui peut Mhm. évoluer, mais qui dans ses grandes, je veux dire, caractéristiques, la planification écologique, la Mhm. sixième Mhm. République, le partage des richesses, nous semble être la solution qu'il faut, non seulement pour gagner les élections, mais pour Mhm. justement sortir le pays de la situation dans laquelle il est. Ça c'est négociable vraiment aux marges, parce que c'est le Ouais. programme qui en 2017 a montré qu'il était justement capable d'aller au Mhm. deuxième tour. Et Jean-Luc Merci. Mélenchon est celui qui est aujourd'hui le plus capable de le porter. Voilà notre réponse. Merci. Merci Éric Coquerel. Bonne journée. Merci.